Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Thomas Verrier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Empreinte et vous allez participer en février prochain au 4L Trophy. Alors déjà, rappelez-nous quand même un petit peu le principe de cette course, le 4L Trophy. Alors le 4L Trophy, c'est une course humanitaire et sportive qui se déroulera du 14 au 24 février 2013. Alors sportive parce que c'est plus de 1200 4L qui vont s'élancer à travers la France, l'Espagne et le Maroc pendant 10 jours et notamment affronter les dunes de Merzouga. Et humanitaire parce que chaque équipage, donc 1200 4L, 2400 personnes vont devoir apporter 2 sacs remplis de fournitures scolaires à destination des enfants marocains les plus démunis. On a souvent l'occasion de parler d'abord du côté humanitaire du 4L Trophy. Alors votre ambition à la base avec l'association Empreinte et donc votre équipage c'était quoi de participer à ce 4L Trophy? Pourquoi? Alors tout d'abord, Empreinte, c'est une association qui lutte contre la fracture numérique. Alors la fracture numérique, c'est lutter contre les inégalités face aux ordinateurs et face aux technologies numériques. Tout le monde n'a pas un ordinateur aujourd'hui. Nous, on est des jeunes, enfants de la télévision, enfants de l'informatique, on a des savoirs et des savoir-faire sur ces technologies et sur ces ordinateurs. Donc l'idée, c'était d'apporter un soutien aux enfants, par exemple aux enfants marocains qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne peuvent pas travailler via un ordinateur ou s'éduquer via un ordinateur. Donc on voulait ramener ces matériels là-bas. Vous avez ramené le matériel, les ordinateurs ou le savoir, en tout cas une formation? Alors, ça va se dérouler en 3 phases. Tout d'abord, amener des fournitures scolaires ou qui aident à l'éducation, type des clés USB, des souris, etc. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, si notre association grandit, aller former et aider un enfant marocain ou un jeune marocain à créer son CV, par exemple, pour trouver du travail. Alors tout cela, évidemment, coûte cher, la course, la voiture et l'équipement pour l'association. Votre budget aujourd'hui, il est d'à peu près combien pour cette course? Alors, pour la course, c'est 7 000 €. Parce que tout d'abord, oui, tout compris. Tout d'abord, on a 3 000 € d'inscription pour le raid. Et ensuite, il faut acheter la 4L, réparer la 4L, surtout la préparer pour le raid. Et puis, trouver des fournitures scolaires, faire aussi un don avec un chèque pour construire des écoles au Maroc. Bon, honnêtement, la 4L, c'est celle qui a servi déjà l'année dernière. Vous rachetez une 4L qui a déjà fait le raid, non? Ah non, on a trouvé une 4L à 500 €. C'est un monsieur qui nous l'a vendu pour 500 €. Donc, ça fait un mois et demi qu'on la prépare. On y est tous les jours, tous les soirs et tous les week-ends. Parce qu'elle est quand même préparée pour affronter le sable, les dunes et un raid de plusieurs milliers de kilomètres, donc ça aussi ça coûte cher. Oui, ça coûte cher et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi à côté de nos vies étudiantes de nouveaux métiers. La carrosserie, la mécanique, savoir se débrouiller dans un désert, quelque chose qui va nous servir dans nos expériences personnelles et professionnelles futures. Alors les 7 000 €, forcément vous ne les payez pas de votre poche, il y a des sponsors, on voit souvent à Lille comme ça, dans le quartier Vauban, près des étudiants aussi, des voitures comme ça avec plein de sponsors. Ça a été facile, difficile à trouver comme ça des partenaires? Alors je pense que tous les équipages, au début, on pense que c'est facile. Et en fait, non, c'est un vrai métier. Créer un dossier de sponsoring, démarcher les entreprises. Mais avec ce temps de crise, on s'aperçoit quand même que les gens sont vraiment très solidaires et on arrive à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut vous le dire aujourd'hui, on participera bien à l'édition 2013. Oui, le bouclet et budget, c'est sûr. Voilà. Pratiquement. On est quand même à la recherche encore de quelques sponsors, notamment pour faire des dons aux enfants marocains. Donc si quelques entreprises nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, vous avez nos contacts, bien sûr, qui pourront défiler au bas de l'écran. Il vous manque combien, tout simplement, si vous devez comme ça lancer un message? Alors, on a 7 000 € de budget, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et là, on en est à 5 500, donc il nous manque bien 1 500, 2 000 €, et plus on a de budget, plus on pourra faire un gros chèque aux enfants marocains. Oui, c'est ça, parce que pour la participation au raid, là, il n'y a pas de problème, c'est après l'aspect plus humanitaire où, en fonction des dons, vous donnerez plus. Alors, on a encore quelques préparatifs à faire. On découvre tous les jours quelques surprises, notamment sur notre 4L. Un peu de rouille, ce sont des vieilles dames, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui, après, le deuxième pendant, c'est bien sûr avoir le plus de fournitures pour amener dans le désert et les apporter aux personnes qui en ont besoin. Donc l'aspect humanitaire, on l'a bien compris. L'aspect course, quand même, sportif, il y a un vainqueur à l'arrivée? Pas du tout? Vous gagnez quelque chose ou... Alors, oui, il y a bien un vainqueur, il y a bien un classement. Si je ne m'abuse, le premier regagne le droit de refaire la compétition l'année suivante, elle est payée. C'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà moins dans le budget.
Et après, donc pour le vainqueur, il y a un prix quand même, donc on a le droit de regagner, mais sinon pour les autres. Sinon, il y a un classement. C'est une course de natation, hein, donc c'est pas une course de vitesse. N'oublions pas le développement durable. On n'est pas là pour consommer de l'essence et polluer le désert marocain. L'objectif, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Alors, on va quand même rappeler vos partenaires, vos sponsors. Qui vous soutient aujourd'hui pour cette course? Alors, on a des sponsors au niveau national. Je pense notamment à Media Meeting, à UMAPS et des sponsors des PME au niveau local. Donc, je pense à Technip, à AS Auto qui nous refait complètement la carrosserie. Il y a des institutions publiques aussi Oui, une mairie, la mairie de Rosu. La mairie de Rosu, où on est originaire, Antoine et moi, mon coéquipier. Bon, on retrouvera de toute façon tout ça sur votre site internet. Tout à fait, il y a toute la démarche, il y a la liste de nos sponsors, il y a la philosophie de l'association et les principales informations pour le Red 4L Trophy 2013. Les dates d'ailleurs du 4L Trophy et le site internet pour vous suivre peut-être? Alors, les dates, 14 février au 24 février 2013, 10 jours de périple entre la France, l'Espagne et le Maroc, le site www.empreinteassociation.fr. Et 4ltrophy.com ou .fr, quelque chose comme ça. On cherchera sur les moteurs de recherche. Merci Thomas Verrier d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'association Empreinte qui vont participer au 4L Trophy. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue.